Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 176e épisode de Finances fondamentales. Bien content ce matin de vous faire la synthèse du livre The Financial Mindset Fix, écrit par Joyce Marter en 2021. Donc ce matin, on se plonge dans The Financial Mindset Fix de Joyce Marter. C'est un livre qui explore un aspect essentiel, mais souvent négligé de nos finances personnelles, notre état d'esprit. Parce que oui, l'argent, c'est pas seulement une question de chiffres, c'est avant tout une question de mentalité. Si vous avez déjà eu du mal à épargner, à investir ou à facturer votre travail à sa juste valeur, c'est peut-être parce que votre relation avec l'argent est biaisée par des croyances limitantes. Donc, l'auteur propose une approche en 5 piliers pour reprogrammer votre esprit et attirer la prospérité. Donc, je vous présente en 5 points ces piliers-là. Voici le premier pilier qui est ton mental influence ta richesse. Donc, l'auteur dit que ton état d'esprit va déterminer ta richesse. L'un des messages clés du livre, c'est que l'argent est avant tout une question de mindset. Si vous vous dites constamment que vous n'êtes pas bon avec l'argent, que vous n'aurez jamais assez ou que la richesse est réservée aux autres, bien, ces pensées-là vont devenir votre réalité. Elle propose un exercice à tester. Donc, notez toutes les croyances négatives que vous avez sur l'argent et demandez-vous si elles sont objectivement vraies. Par exemple, l'argent est difficile à gagner. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il existe des moyens plus simples de générer des revenus? Les riches sont malhonnêtes. Si je crois ça, comment je pourrais moi-même devenir riche en restant honnête? Donc, le message à retenir de ce premier pilier-là, c'est changer votre dialogue intérieur sur l'argent et votre réalité financière va changer probablement avec ce nouveau discours-là. Deuxième pilier, c'est cultive l'abondance. Donc, l'auteur dit de cultiver l'abondance au lieu de cultiver le manque. On a tous déjà eu un peu ce sentiment de peur-là quand il s'agit d'argent. Donc, la peur d'en manquer, la peur de perdre de l'argent, la peur de ne pas gagner assez d'argent. Bien, ces pensées-là de manque vont créer un cercle vicieux. L'auteur insiste sur l'importance de développer une mentalité plutôt d'abondance. Donc, être reconnaissant de ce qu'on a déjà, voir l'argent comme une ressource illimitée et non pas comme un gâteau où chaque part enlevée va vous appauvrir vous-même. Et investissez dans vous-même et dans votre croissance, parce que c'est ainsi que vous allez attirer encore plus de richesses. Son exemple, plutôt que de penser je ne peux pas me permettre ça, posez-vous plutôt la question comment je peux me permettre ça? Ce simple changement-là de perspective va vous pousser à trouver des solutions au lieu de subir votre situation. Ça revient un petit peu à l'exemple c'était un livre de Mark Fisher, je pense que c'était Le Millionnaire. J'ai oublié le nom puis l'épisode, laissez-moi vérifier. C'est bien ça, c'est le livre de Mark Fisher, Le Millionnaire. C'est l'épisode 86 que ça a été publié, que j'ai fait la synthèse de ce livre-là. Et dans ce livre-là, on disait, faut que tu te poses la question, comment je peux me permettre ça? Au lieu de te poser la question, est-ce que je peux me le permettre? Donc, le message clé à retenir de ce deuxième pilier-là, de cultiver l'abondance, c'est que plus vous agissez comme si vous étiez déjà dans l'abondance, plus vous allez attirer des opportunités financières. Troisième pilier, c'est facture ta vraie valeur. Donc, l'auteur parle d'apprendre à facturer sa valeur réelle et elle dit que c'est l'un des plus gros freins à la richesse, soit de sous-estimer, en fait, de se sous-estimer soi-même. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à demander une augmentation, à négocier leurs tarifs ou à monétiser leurs compétences. Pourquoi? Bien, ils ont peur de paraître avides ou égoïstes. Ils ont un peu le syndrome de l'imposteur, je ne mérite pas autant, par exemple. Et ils ont une croyance que l'argent et la passion sont incompatibles. Ça, c'est important, ce point-là, puis je le ressens un petit peu, tu sais, quand je facture de la publicité ou pas à cause que tu es passionné par quelque chose, que tu n'as pas le droit d'être payé pour cette chose-là. Important à retenir, je vais faire un exemple tantôt. Donc, l'auteur rappelle que l'argent, c'est simplement un échange de valeur. Si tu apportes de la valeur à quelqu'un, ben, tu dois être payé à la hauteur de cette valeur-là. Donc, elle dit de faire la liste de toutes les compétences que vous apportez à votre travail ou à votre entreprise. Et ensuite, de vous demander si un ami avait ce même niveau de compétence, combien je lui conseillerais de facturer. Vous allez voir que vous aurez tendance à vous sous-estimer par rapport à si vous accordez cette valeur-là à quelqu'un d'autre. Je présente le cas de ma blonde. Donc, ma blonde doit facturer dans son domaine et chaque fois qu'elle augmente ses tarifs, elle se sent mal.
C'est pourtant la meilleure avec ses collègues dans notre région dans ce qu'elle fait et sa clientèle est toujours remplie. Mais elle était payée 40 moins cher que les autres pendant à peu près 15 ans. Je travaille fort avec elle pour enlever cette culpabilité-là quand elle augmente ses tarifs. Les gens vont payer si la valeur est là. Donc, le message à retenir de ce pilier-là, c'est vous avez de la valeur et vous méritez d'être payé en conséquence. Quatrième pilier de l'auteur, c'est aligne tes finances et tes valeurs. Donc, il faut redéfinir ses objectifs financiers en fonction de nos valeurs. Donc, elle pose la question, pourquoi voulez-vous être riche? Pour voyager? Pour offrir une belle éducation à vos enfants? Pour donner aux autres? Donc, l'argent, c'est un outil. On en parle souvent. Et l'auteur dit que cet outil-là doit être aligné avec vos valeurs. Trop souvent, on poursuit la richesse pour des mauvaises raisons. Donc, pour une pression sociale, pour une comparaison avec les autres, un besoin de validation. Donc, elle propose un exercice pratique. Listez vos 3 valeurs fondamentales. Donc, exemple, liberté, famille, créativité. Regardez vos dépenses actuelles. Est-ce que vos dépenses actuelles reflètent vos valeurs? Et ensuite, ajustez vos finances pour qu'elles soient un moyen d'atteindre, de respecter vos valeurs et non une fin en soi. Donc, le message à retenir de ce pilier-là, pour moi, c'est que l'argent doit servir votre vision de vie et non l'inverse. Roy Lévesque et Associés, c'est un cabinet de services financiers familier de troisième génération établi à Magog qui accompagne des familles partout au Québec depuis plus de 60 ans dans la gestion de leur patrimoine. Ce qui est vraiment unique chez eux, c'est leur approche axée sur la confiance et le relationnel dans laquelle chaque famille a une stratégie sur mesure. C'est justement avec Simon-Pierre Gingras, qui est conseiller en sécurité financière chez Roy Lévesque et Associés et actionnaire de la firme, que j'ai fait affaire pour l'assurance vie de mes filles parce qu'il détient le titre de professionnel agréé du Infinite Banking acquis directement à l'Institut Nelson Nash. J'ai consulté 3 experts pour mettre en place cette stratégie-là et j'ai choisi Simon-Pierre pour son efficacité et son intégrité. Il n'a pas niaisé en essayant de me vendre 2,2 millions d'assurances pour mes filles en plus de m'en offrir pour mes oncles et mes tantes. Il est parti du budget que je lui avais dit pour m'offrir un produit sur mesure qui répondait réellement à mes besoins. Donc, que ce soit pour la gestion de vos investissements ou votre planification fiscale, quand Simon-Pierre travaille avec vous, c'est pour vous offrir la meilleure solution après avoir bien analysé votre situation. Si vous cherchez des partenaires pour vous aider à bâtir un avenir solide pour vous et votre famille, je vous encourage à contacter Roy Lévesque et Associés en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Et enfin, le 5e pilier, c'est avoir des habitudes financières positives. Donc, l'auteur dit que le succès financier, ce n'est pas une question de chance, mais une discipline quotidienne. Elle insiste sur le fait que la richesse est une conséquence directe de nos habitudes, et ça, je vous invite à écouter l'épisode 31, Atomic Habits, dans lequel, bien sûr, je faisais la synthèse du livre Atomic Habits. Donc, on parle justement là, de l'importance des petites habitudes au quotidien. Elle propose elle-même quelques habitudes à adopter dès aujourd'hui. La première, automatiser votre épargne et vos investissements. Je ne peux pas soutenir davantage ce point-là. Je trouve que pour moi, là, depuis que je lis des livres, là, c'est probablement dans le top 5 là, des choses à retenir, c'est automatiser votre épargne et vos investissements. Deuxième habitude, c'est éviter les dettes inutiles, sauf lorsque c'est pour investir intelligemment. 3, se former en continu sur la finance personnelle. Et 4, pratiquer la gratitude pour éviter la mentalité du manque. Donc, dites-vous, est-ce que votre situation actuelle, finalement, pas vous comble, mais soyez reconnaissant pour ce que vous avez. C'est pas un ordre que je vous donne, là, c'est plutôt une recommandation de l'auteur et quelque chose que j'essaie moi-même d'appliquer là, dans ma vie. L'être humain, on dirait, n'est pas fait pour être pas gracieux, pour démontrer la gratitude par rapport à ce qu'il y a. Donc, il faut comme que ce soit fait de manière explicite. Il faut qu'on y pense puis qu'on l'applique. Donc, essayez d'y penser. L'auteur propose un petit hack simple, là, une petite stratégie simple, c'est qu'à chaque dépense, demandez-vous, est-ce que cet achat me rapproche de ma liberté financière ou m'en éloigne? Donc, juste cette prise de conscience-là peut transformer votre rapport à l'argent. Donc, le message à retenir de ce 5e et dernier pilier-là, c'est que ce sont les petites actions répétées chaque jour qui vont construire votre richesse future. En conclusion, l'état d'esprit financier, c'est souvent le facteur qui fait la différence entre ceux qui s'enrichissent et ceux qui vont stagner. Donc, on parle de mindset financier, là. Si vous voulez transformer votre vie financière, commencez par transformer votre manière de penser. Donc, le livre en 5 points, c'est 1, avoir une mentalité qui influence votre richesse, cultiver l'abondance au lieu du manque, apprendre à facturer votre vraie valeur, aligner vos finances avec vos valeurs et adopter des habitudes financières gagnantes.
Donc, pour vrai, c'est un livre intéressant. Il se lit très bien. Là. Vous voyez, la synthèse est concise parce que le livre est quand même concis, mais c'est pas un livre révolutionnaire nécessairement. Là. Il y a pas, je trouve qu'il n'y a pas peut-être assez d'exemples clairs dans le livre. C'est pas une mauvaise lecture, mais c'est pas une recommandation non plus. Là. C'est sûr que j'aime toujours plus les livres concrets que ceux qui vont parler d'état d'esprit, même si je sais que c'est super important, l'état d'esprit. Mais bon, c'est mon podcast. Là. Je recommande bien ce que je veux sans avoir à me justifier là, pendant une minute. Là. Donc, le key point, qu'est-ce que je retiens de ces livres-là? Votre richesse commence dans votre esprit. Changez votre manière de penser et l'argent va suivre. La semaine prochaine, je réponds à. En fait, c'est un épisode où je réponds aux questions. C'est l'épisode numéro 13, je pense, que je réponds à des questions. Bref, 2 questions cette fois-ci parce que c'est des longues réponses. Donc, Benoît m'a posé la question, est-ce pertinent ou plus pertinent de contribuer à un fonds de travailleurs quand on s'approche de la retraite? Et Sophie m'a demandé, peux-tu m'expliquer les courbes de la Ferrière et leur impact réel? Et ce jeudi, je commence la présentation de mes analyses des actions sur ma liste de surveillance que j'ai faite en mars 2026. Donc, je vous présente le top 3 dans les prochains jours. Il y a des publications qui vont être faites. En fait, c'est pas jeudi, là, c'est toute la semaine, mardi, mercredi et vendredi. Il va y avoir la publication de mon top 3, soit NVIDIA, ASML et Arista Network. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.